Il est question ici de découvrir son identité et notre premier point est l'amour de soi. Et pour connaître ou bien pour voir une personne qui s'aime, il y a des choses qui se présentent lorsque nous observons cette personne. Et ici, nous allons nous poser 10 questions ou bien nous allons simplement observer 10 manifestations de l'amour de soi. Et je pense que ces questions, ou lorsque nous allons faire ces observations, nous allons devoir aussi nous remettre en question et chercher aussi à voir si nous aimons, si nous aimons nous-mêmes aussi. Donc, il est question ici de premièrement la confiance en soi, le respect de soi, l'assurance personnelle, l'affirmation de soi, l'automotivation, la valeur personnelle, le don de soi, l'auto-affirmation, le pardon de soi et l'investissement en soi. Ce sont ces 10 points que nous allons appeler les 10 manifestations de l'amour de soi. Et par rapport à cela, nous allons simplement déjà commencer par le premier point qui est la confiance en soi. Vous savez, beaucoup de personnes observent d'autres personnes et se disent il est vraiment arrogant, cette personne, ce type est arrogant, cette femme est arrogante. Mais ici, il est question de simplement manifester en fait la confiance en soi. Une personne qui s'aime se fait confiance à elle-même. Une personne qui s'aime est capable de garder des choses. Une personne qui s'aime vraiment a toute foi en elle. Et parfois, lorsque nous observons d'autres personnes qui parlent, nous allons dire, lui, il est arrogant parce qu'il dit, il sait qui il est, je sais qui je suis, je suis capable de faire ça, je suis capable de dire ci, je suis capable de, je suis capable de. Et on a grandi avec cette mentalité ou bien cette culture, d'où nos parents nous ont souvent appris à ne pas dire je, ne pas dire je. Alors, ne parle pas comme ça, sinon ça montre que tu es orgueilleux. Ne parle pas comme ça montre que sois modeste. On va te dire l'humilité. L'humilité, c'est toujours se taire. Et beaucoup de parents, beaucoup de personnes n'ont pas compris qu'en le faisant, on empêche des personnes, on empêche des enfants de s'aimer soi-même. On empêche des enfants de découvrir qui ils sont. Et l'exemple que je vais prendre ici, c'est simplement Jésus. Jésus disait, je suis le pain de vie. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je pense que si Jésus vivait avec nous, eh bien, on l'aurait déjà tellement parlé mal et ce serait difficile parce qu'on l'aurait sûrement dit, frère, arrête, tu es vraiment arrogant, hein, sois un peu humble. Mais ici, Jésus montre un aspect que nous ne voyons pas. Il savait qui il était et cela boostait son estime de soi. Voici pourquoi il est venu et lorsque il discutait avec des gens ou bien lorsqu'il enseignait, ça énervait d'autres personnes parce que pour ces personnes-là, il ne fallait pas toujours dire je. Il ne fallait pas dire je. Pour eux, l'humilité, c'est simplement s'abaisser. L'humilité, c'est toujours dire non, je suis incapable de, je ne suis pas trop fort, il faut être modeste. Mais quelque part, c'est, comme je disais un peu plus tôt, lorsqu'on le fait, souvent, on empêche des personnes de s'aimer. Et lorsque tu ignores de quoi tu es capable, tu ignores qui tu es, eh bien, ça diminue ton estime de soi. Et une personne qui n'a pas une estime de soi assez élevée ne pourra jamais être confiant, ne pourra jamais avoir confiance en elle-même et faire confiance aux autres. Voilà pourquoi ici, il est question de aimer son prochain comme soi-même.
Mais la question n'est pas d'abord d'aimer son prochain. L'interrogation, la chose la plus importante ici est de s'aimer d'abord soi-même. Est-ce que je m'aime? Est-ce que je m'accorde autant de confiance? Et est-ce que je peux faire cela pour autrui? Si je m'aime assez, si j'ai vraiment confiance en moi, eh bien, je pourrais avoir confiance en n'importe qui. Et même si cette personne me déçoit, ce n'est pas grave, ce n'est pas un souci parce que je me fais déjà confiance. Et bien, s'il me déçoit, ça ne m'anéantit pas parce que j'ai déjà confiance en moi. Et vraiment, travaillons sur nous. Travaillons sur ces aspects. Travaillons sur ces 10 manifestations de l'amour de soi. Je pense que ceci est mon premier partage parce que c'est le début d'un long enseignement. Et pour ma première, je voudrais simplement te dire que Jésus t'aime. Jésus t'aime, Dieu t'aime. Il te fait confiance. S'il a pu donner sa vie pour toi, c'est qu'il n'attendait pas que tu fasses quelque chose. Parce que, déjà, il avait confiance en lui-même. Et je crois que si tu lui fais confiance, cela ira dans ce sens où on disait, il pouvait répondre en disant dans le livre de Matthieu 22, aime Dieu de tout ton cœur et aime aussi ton prochain. L'amour que tu auras envers Dieu, tu devras l'avoir envers toi et le manifester aussi envers ton prochain. La confiance que tu as en Dieu, tu devras avoir cette confiance en toi et avoir aussi cette confiance en l'homme. Et je vous dis bonne journée ou bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et que la paix soit avec vous. À plus.